l'intitulé de ce travail avec les élèves, c'était moi et l'autre. La première question qui m'est venue à l'esprit, est-ce que l'autre est vraiment une entité qui se trouve en dehors de soi? Je ne suis pas du tout sûr, mais je me suis répondu par oui, en se disant oui, l'autre c'est une entité extérieure, puisqu'en fait cette réponse, elle m'offrait un chemin que je peux proposer aux élèves pour aller vers cet autre. Je voulais les faire travailler sur 3 propositions qui abordent la question de l'autre sous plusieurs facettes. La première proposition, je les invite à imaginer que la vie en France devienne impossible à cause d'une raison ou d'une autre, donc une catastrophe climatique, une crise majeure, politique ou militaire. Ils sont invités à créer ce scénario et ensuite à prendre la décision de partir en fait de France, aller ailleurs dans un autre pays, donc choisir à quel pays, et puis décrire le déplacement. Cette proposition, elle traite la question de l'autre comme un habitant d'un territoire, quelqu'un, une petite unité comme ça coincée dans un contexte historique, économique, naturel, et qui parfois n'a pas du tout le choix dans sa propre vie. Par rapport à des lycéens français qui ont vécu depuis les dernières dizaines d'années, depuis 70 ans, il n'y a jamais eu un conflit majeur ici en France. Et du coup, quelque part, en fait, c'était pour moi aussi les emmener à comprendre toutes les circonstances qui poussent les autres à quitter leur territoire et aller ailleurs. La deuxième proposition, vous êtes dans un ascenseur, vous êtes coincé dans un ascenseur avec un homme bouddhiste et avec une femme voilée. Le fait d'abord de poser, de raconter en gros plus la vie des personnages avant de rentrer directement dans l'action, parce que moi au début j'étais plus partie, c'est vrai, sur l'action, et du coup j'ai pas posé la vie des personnages, etc. C'est courant aussi qu'on puisse presque écrire à 4 mains. Tu trouves que ça te va pas, mais il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé de prendre. Par contre, il faut donner autre chose de celui qu'on a enlevé, parce que si en fait tu vois dans les yeux de Enzo, le narrateur, il est ton personnage. Depuis d'abord 14 mois sans parler à personne, à l'exception de mon image avec qui je commençais à dialoguer dans le miroir depuis plusieurs mois. J'ai tellement envie que cette lampe me réponde, d'entrer en interaction avec quoi que ce soit. Troisième proposition de science-fiction, donc on imagine ce que la vie deviendra en 200 ans. Oui, ça c'est une planète qui existe vraiment. D'accord. C'est pour ça que du coup ça fait un peu compliqué. Et là, il passe le récit au présent, comme si là, ça vient juste tout ce qu'elle décrit, il est en train de arriver là maintenant, l'intelligence artificielle. Donc c'est intéressant.